Un autre comédien est censuré par la Chine. La saga de l'ingérence dans les élections canadiennes se poursuit. Et Chine non censurée a été bannie de Truth Social. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que des entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne savez peut-être pas combien. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni contribue à les arrêter. J'en dirai plus à la fin. Bien, je n'aurais jamais cru devoir dire cela un jour, mais j'ai officiellement été démenti. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais mon compte sur Truth Social, qui est censé être une plateforme de libre expression, a été suspendu. On ne m'a pas vraiment donné d'explication. Truth Social m'a juste dit que j'avais été exclu pour avoir violé leurs conditions de service. Et que les exclusions indéfinies sont rares, réservées uniquement aux violations les plus flagrantes. C'est vrai, de tous les médias sociaux que j'utilise, c'est Truth Social qui a exclu Chine non censurée. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai pu faire pour violer leurs conditions d'utilisation. La dernière chose que j'ai postée était cette vidéo de notre podcast, Chine non scénarisée. Ironiquement, il s'agissait d'une interview de Miles Yu, qui a travaillé pour l'administration Trump en tant que conseiller de l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo. Il est possible que quelqu'un chez Truth Social ait vu cette image et ait pensé qu'elle était critique à l'égard de Trump et ait banni le compte. Ce qui ne serait pas une bonne chose pour un site censé être dédié à la liberté d'expression. Mais encore une fois, je ne peux que deviner parce qu'ils ne m'ont rien dit. Sauf que ce que j'ai fait était flagrant. J'ai fait appel de la suspension et j'attends toujours une réponse. Mais il s'agit d'un problème grave. Toutes les plateformes que j'utilise, YouTube, Twitter, Facebook et Instagram, ont des liens étroits avec la Chine. Je peux être exclu à tout moment. C'est pourquoi il est si important que vous souteniez cette émission sur Patreon. Ainsi, quelle que soit la censure à laquelle je dois faire face, même sur des plateformes de liberté d'expression comme Truth Social, je peux continuer à diffuser Chine non censurée. Il suffit $1 par épisode sur patreon.com/China Uncensored. Vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe avec Truth Social. Mais en parlant d'interdiction, il y a quelques semaines, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé un projet de loi interdisant aux citoyens chinois d'acheter des terres dans l'État de Floride. Le projet de loi interdit également aux citoyens d'autres pays hostiles d'acheter des terres agricoles ou des terrains situés à moins de 10 miles d'une installation militaire ou d'une infrastructure cruciale. Plusieurs résidents chinois et une société immobilière tentent de faire annuler cette loi. Ils estiment qu'il s'agit d'une violation des droits à l'égalité de protection et à la régularité de la procédure, en vertu du 14e amendement de la Constitution des États-Unis. DeSantis a déclaré que cette loi visait à mettre fin à l'influence du Parti communiste chinois dans l'État. Et je regarde ce qu'ils font avec des choses comme les terres agricoles. C'est important pour les communautés, pour les entreprises, pour l'emploi et pour l'économie, mais notre sécurité alimentaire est aussi une question de sécurité nationale. C'est pourquoi nous ne voulons pas que le PCC soit responsable de la production alimentaire. Si la loi n'est pas annulée, elle entrera en vigueur le 1er juillet. Monsieur DeSantis n'est pas le seul à dénoncer l'ingérence de la Chine. Le département d'État a déclaré cette semaine qu'il ne lèverait pas les sanctions américaines contre le chef de la défense chinoise. Ceci intervient après que le président Biden ait donné l'impression que les États-Unis envisagent de lever les sanctions lors de son voyage d'une semaine au Japon à l'occasion d'une réunion du G7. En ce qui concerne la Chine, votre équipe a essayé d'obtenir des réunions avec leurs homologues chinois. Envisageriez-vous d'assouplir certaines sanctions pour améliorer les relations, comme celles qui pèsent actuellement sur le ministre chinois de la Défense? La réponse à cela, c'est en cours de discussion. Y a-t-il quelque chose que l'équipe de M. Biden n'arrive pas à démentir? Il dit que les États-Unis vont défendre Taïwan et la Maison-Blanche fait marche arrière. Il dit qu'ils discutent de la levée des sanctions et le département d'État le dément. Je parie que s'il disait que le ciel est bleu, la Maison-Blanche le démentirait aussi. Désolé Joe, le ciel est clairement gris aujourd'hui. Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a été sanctionné en 2018 avant de devenir ministre de la Défense de la Chine. Les États-Unis les lui ont imposés, après qu'il a acheté des avions de combat et des équipements au principal exportateur d'armes russe. Les États-Unis tentent de programmer une rencontre entre le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et son homologue depuis l'incident du ballon espion. Lorsqu'Austin a essayé d'appeler son homologue pendant toute cette période, la Chine n'a pas décroché le téléphone. Aujourd'hui, la Chine affirme qu'il n'y aura pas de rencontre tant que les États-Unis n'auront pas levé les sanctions imposées à son ministre.
Les États-Unis ont déclaré que les sanctions n'empêchaient pas Lee de rencontrer Austin. Mais des sources anonymes ont déclaré à Bloomberg que la Chine voulait toujours qu'elle soit levée, parce que Lee ne serait pas sur un pied d'égalité avec Austin si les sanctions restaient en place. Après la pause, le G7 durcit également le ton à l'égard de la Chine. Bienvenue à nouveau. Nous savons tous que le Parti communiste chinois ne supporte pas la plaisanterie. Mais Uncle Roger l'a appris à ses dépens le week-end dernier. L'humoriste britannique, originaire de Malaisie, a été exclu des médias sociaux chinois après s'être moqué de Xi Jinping et de la surveillance chinoise. From Boston. Originally from Guangzhou. Guangzhou, China. China, okay, China, good country, good country. Good country, good country. Woo. We have to say that now, correct? All their phone listening, all their phone listening. This nephew got Huawei phone, they all listening. All our phone tap into it. Long live presidency, long live presidency. Whew. Uncle Roger, social credit score going up. Nice. Aussi mauvais qu'il soit de se moquer de la surveillance chinoise, je pense que ce qui lui a valu d'être expulsé, c'est d'avoir franchi la ligne rouge de la Chine, Taïwan. Niece and nephew from Taiwan? Not a real country. Not a real country. I hope one day you rejoin the motherland, one China. No, don't clap too hard. This is not political show. No, don't clap. Uncle Roger gonna get cancelled after tonight. Nice, great, good report for Uncle Roger. Okay, dear CCP, Uncle Roger, good comrade, good comrade. Don't make him disappear, please. Je suis sûr que Uncle Roger était effondré d'avoir été exclu des médias sociaux chinois. Après tout, qui aurait pu le voir venir? Le week-end dernier, il a été retiré de Weibo, la version chinoise de Twitter, et de Bilibili, la version chinoise de YouTube. La BBC rapporte qu'un message sur son compte Weibo, où il compte plus de 400 000 adeptes, dit « L'utilisateur a été interdit de publication car il a violé les lois et règlements en vigueur ». L'ironie, c'est qu'Uncle Roger, de son vrai nom Nigel Ng, a suscité la controverse il y a quelques années pour s'être censuré à propos de la Chine. En 2021, il a collaboré avec le youtubeur et blogueur culinaire américain Mike Chen. La vidéo ne portait que sur la nourriture, mais Uncle Roger l'a retirée au bout d'un jour seulement, après avoir découvert que Chen n'était pas un fan du gouvernement chinois et qu'il publiait des articles sur les violations des droits de l'homme en Chine sur les réseaux sociaux. Nous avons parlé à Chen après l'incident dans notre podcast « Chine non scénarisée ». Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous propose un lien vers l'interview ci-dessous. Je ne sais pas qui a eu le dernier mot. Le censeur, le gars qui s'est auto-censuré puis a été exclu, ou le gars qui a été supprimé mais pas exclu. Votez dans les commentaires ci-dessous. Et devinez qui d'autre critique désormais la Chine? Le G7. Lors de sa réunion de cette semaine, le groupe des 7 s'est fortement concentré sur la coercition économique de la Chine. Dans son communiqué économique commun, il décrit les pratiques commerciales déloyales de la Chine, telles que la militarisation des dépendances économiques et les subventions industrielles omniprésentes, opaques et préjudiciables. Le G7 est composé des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et de la France. Des représentants de l'Union européenne y participent également. Mon média favori soutenu par l'État chinois, le Global Times, a qualifié le G7 d'atelier anti-Chine et a déclaré que c'était les États-Unis qui s'efforçaient de tisser un filet anti-Chine dans le monde occidental. Je suis désolé de vous le dire, Global Times, mais c'est la Chine qui tisse un filet anti-Chine dans le monde. La Chine a spécifiquement ciblé le Japon et le Royaume-Uni dans ses déclarations sur le sommet du G7. L'ambassade de Chine en Grande-Bretagne a exhorté Londres à cesser de calomnier la Chine, après que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que Pékin représentait le plus grand défi au monde en matière de sécurité et de prospérité. La Chine a également convoqué l'ambassadeur du Japon pour se plaindre, étant donné que le Japon est l'hôte du sommet de cette année. Et après la pause, le Canada vient-il d'organiser un simulacre d'enquête sur l'ingérence de la Chine dans les élections? Bon retour. Un comité d'éthique de la Chambre des représentants des États-Unis a abandonné son enquête sur Eric Swalwell, membre du Congrès de Californie, au sujet de ses interactions avec un espion chinois présumé. Cette semaine, la commission bipartite a annoncé à Swalwell qu'elle ne prendrait aucune mesure à son encontre. L'enquête, qui a débuté il y a 2 ans, portait sur la relation entre Swalwell et la ressortissante chinoise Christine Fang, également connue sous le nom de Fang Fang.
Ils se sont rencontrés en 2011, alors que Swalwell était conseiller à Dublin, en Californie, et que Fong était inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur de la région de la baie de San Francisco. Fong a travaillé sur sa campagne de réélection au Congrès jusqu'en 2014, mais Swalwell aurait rompu la communication avec elle en 2015, après avoir été alerté par le FBI qu'elle était peut-être une espionne. Fong a quitté le pays la même année et n'a jamais été inculpé. Fong avait également ciblé d'autres politiciens américains, y compris une relation sexuelle avec 2 maires du Midwest. Mais il n'y a jamais eu de preuve que Fong ait agi de la sorte avec Swalwell. En ce qui concerne les enquêtes, le Canada est actuellement au cœur d'une controverse sur l'ingérence de la Chine dans les élections. Le rapporteur spécial David Johnston a été nommé pour enquêter sur des fuites dans les médias provenant de la communauté du renseignement du Canada et affirmant qu'il y avait eu une ingérence électorale généralisée de la Chine lors de 2 élections fédérales. Cette semaine, il a publié son premier rapport. Johnston a constaté que des acteurs étrangers tentaient d'influencer les élections au Canada, mais n'a pas trouvé d'affirmation spécifique dans les médias. Par exemple, il a été rapporté que 11 candidats aux élections fédérales de 2019 se présentaient au nom d'intérêts chinois et étaient financés par ces derniers. M. Johnston a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que des paiements financés par la Chine avaient été reçus par des candidats, bien qu'il ait affirmé qu'il y avait eu une tentative d'envoi d'argent. L'une des conclusions les plus incendiaires de son rapport est la suggestion qu'il ne devrait pas y avoir d'enquête publique. Il dit que c'est à cause de la nature confidentielle des preuves, mais il a proposé de laisser les membres du Parlement voir les preuves pour qu'ils sachent qu'il ne cache rien. Cependant, les partis d'opposition crient à l'injustice, affirmant qu'il y a eu des failles dans l'enquête et que le rapport de Johnston n'est pas digne de confiance en raison des conflits d'intérêts liés à ses antécédents. Les allégations sur lesquelles il s'est penché concernent principalement le Parti libéral du Canada, qui est le parti du Premier ministre Justin Trudeau. Une partie de l'enquête a consisté à déterminer si Trudeau était au courant des allégations d'ingérence électorale et s'il les a ignorées. Johnston a déclaré qu'il y avait des questions avec les renseignements remontant la chaîne de commandement, mais que Trudeau n'avait jamais ignoré aucun rapport de renseignement. Trudeau a nommé Johnston et a déclaré qu'il soutenait la suggestion de Johnston de ne pas mener d'enquête publique. Toutefois, l'implication de Johnston dans la fondation Trudeau, créée au nom du défunt père de Justin Trudeau, a suscité des inquiétudes quant à son impartialité, de même que son amitié avec la famille Trudeau. Le chef du Parti conservateur canadien a qualifié Johnston de pote de ski, voisin de chalet, et ami de la famille de Justin Trudeau, qui s'est vu confier un faux emploi par le Premier ministre, et a été chargé de dissimuler la dissimulation de M. Trudeau sous le tapis. Il a demandé l'ouverture d'une enquête publique sur ces allégations. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles. Lorsque je me suis inscrit à Incogni il y a un an, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de courtiers en données qui disposaient potentiellement de mes informations privées, sans ma permission. Il y a des types de vols de données que vous pouvez facilement arrêter, par exemple en n'utilisant pas Temu pour faire des achats, ou en n'utilisant pas TikTok pour n'importe quoi. Mais d'autres types de vols de données sont plus difficiles à empêcher. De nombreuses entreprises privées accèdent à vos données parce que vous avez accidentellement donné votre autorisation par l'intermédiaire d'un site tiers. Mais il existe un moyen de les en empêcher. C'est ce que fait Incogni pour vous. Il écrit à ces entreprises en utilisant un langage juridique spécifique, les obligeant à supprimer vos informations privées. Incogni a déjà obtenu que mes données soient retirées de 102 de ses courtiers en données douteux, et beaucoup d'autres sont en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en charge. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous ou rendez-vous sur incogni.com/uncensored. Pour une durée limitée, les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une réduction de 60%. Retirez vos données personnelles du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.